Salut tout le monde et bienvenue dans cette dans la neuvième partie du let's play de Final Fantasy X. Donc il y a la huitième là qui est en cours de traitement par YouTube. Donc bientôt je pourrai la poster. Et puis en attendant, nous on va avancer un petit peu. Et puis donc on est arrivé à Guadosalam. Souvenez-vous, il y avait Seymour, j'ai vraiment un problème d'oreille, je suis désolé, j'ai les oreilles qui se bouchent, donc je vais avoir une voix un peu dégueulasse, mais bref. Patienter ici quelques temps. Donc il y avait Seymour qui avait requis la présence de Yuna chez lui, en sa demeure, et donc on sait pas trop ce qu'il lui veut, et on s'est arrêté là. Donc on va visiter un petit peu. Alors globalement, les villes dans FF sont pas très très grandes. Enfin dans Final Fantasy X. Hein. Dans le 12 par exemple, il y a Rabanastre qui est énorme. Ouais, ça me bat les couilles, moi si tu veux. Alors, qu'est-ce que t'as comme élémentaire? Belladone. Alors, un peu mieux, mais bon, c'est pas ouf non plus. Allez. Merde, j'ai pas demi-tonnerre, bague ambrée, demi-tonnerre. Ouais, c'est que des demi-tonnerres. C'est pas très intéressant. Du coup, Riku. Donc oui, bien sûr, on avait récupéré un nouveau et dernier personnage. Riku, le voleur. La voleuse en l'occurrence. De l'équipe. Personne n'est sur son nom. Alors, on va voir si vraiment il nous a pas baroque. Ouais. Kagero, riche rétractile. Ah, il était moins cher, ouais. Il était moins cher. Ça va, on s'est pas trop fait arnaquer par les vendeurs pour l'instant quand même. Après, au niveau des objets, qu'est-ce qu'ils ont les deux? Ah non. Je vais trop vite. Alors. Ouais, c'est des prix classiques. Ouais, par exemple, dans Final Fantasy XII, il y avait... ouais, ils sont plus chers, hein, putain. Il y avait des... Ça, c'est un bon indicateur, le prix des objets, puisque en général, il est corrélé au prix de l'équipement. Donc, à la limite, on pourrait même faire ça directement. Enfin, vous, quand vous jouerez, vous pourrez même faire ça directement. C'est regarder déjà le prix des objets avant d'aller sur l'équipement pour être sûr que c'est pas aberrant. C'est parce que peuvent aller sur le dock et les morts peuvent reposer en paix. L'apparence nous sommes différents des humains, nous partageons le même respect des ancêtres. Voilà, donc ouais, donc je prenais l'exemple de Rabanas dans le 12 qui est énorme. Après, ça doit être c'est la plus grande ville d'un côté, donc c'est sûr, mais voilà, il y a quand même une grosse différence de taille. Dans le 8 et le 9, les villes sont aussi relativement grandes. Même les petits passages dans les villages, ça, sont assez grands. Par exemple, dans le 9, Alexandrie, c'est Alexandrie hein, qui s'appelle la ville que je dis pas, c'est Grenade. Bah, la princesse c'est Grenade dit Alexandrie. Donc ouais, je dirais que la ville c'est Alexandrie. Bah, Alexandrie est quand même assez grande. Carnot aussi, Carnot.
Ouais, c'est ça. J'ai un trou, enfin, je suis pas complètement sûr pour les noms des villes, parce que ça fait un moment là que j'y ai pas retouché, mais par exemple, Carnot aussi est assez. Tiens, il y a un ami là-bas. Carnot est assez grand aussi. Enfin voilà, mais dans le 10, dans le 10 c'est. Il a été blessé en 10, ouais, ils sont pas énormes, non. Bah là, on le voit, Godo Salem, on a presque fait le tour, c'était assez rapide. Nous autres, Godo, c'est mieux, c'est leur action. Ah, tu m'étonnes, fait flipper. C'est bien joué. Ah ouais, par exemple, je suis sûr qu'on peut le recruter. Ouais, c'est ça. On va avoir 14 000, bon, c'était pour vous montrer que. Donc, il y avait la feature là qui permet de parler aux gens. De parler aux gens en fait avec carré, et donc pour certaines personnes qui sont des joueurs de blitz, en fait, ça permet de les recruter. Donc là, on s'en fout, hein. C'est juste que lui, comme il avait la dégaine d'un joueur de blitz, bon bah, vous voyez qu'on pouvait le recruter, quoi. Après, donc il y a des niveaux de recrutement. Plus vous allez avancer dans le blitz, plus votre niveau de recrutement va augmenter et vous permettre de recruter de plus en plus de monde. En général, bien sûr, des joueurs de plus en plus forts. Ouais, bah voilà, en fait, on a déjà fait le tour, hein, donc très rapide. Très rapide, ça c'était le magasin d'armes, donc en fait, bah, mystère, mystère, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va continuer en fait. Mystère et bug des. Non, mais on va savoir ce qu'il nous veut, quoi. Enfin, ce qu'il veut à Yuna surtout. Donc voilà, on a fait le tour. Donc, comme je disais, c'est rapide. Et on va pouvoir continuer. I don't like the smell of this one, eh? These are the past leaders of the Guado. They all look the same. Maester Seymour doesn't look like them, no. Don't you know? The last leader, Maester Jiskel, wed a human woman. She was Seymour's mother. Oh. The last leader, Maester Jiskel, wed a human woman. She was Seymour's mother. Stay close to Yuna. I wonder what smells so nice. Kimari not like Mr. Seymour. Shh. Why does he want to see me? This way, please.
This way, please. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. There's no temple here in Guadasalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Zanarkand, too? Well, there are many things I do not know. Your Zanarkand is one of those things. I suppose I can't say what I think either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Stay on your guard. Why? This guy's just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Zanarkand. Ah. I get the feeling he called us up here for more than just dinner. Why don't you eat something? Tu veux que je te donne la table? This is good. Kimari, speak no more. What could it be? Oh. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Welcome. You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Zanarkand? Correct. Zanarkand, as it looked 1,000 years ago. The
great and wondrous Machina city, Zanarkand. She once lived in this metropolis. She who? Lady Yunalesca! She was the first person to defeat sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face sin as Lady Yunalesca did. However, Lady Yunalesca did not save the world alone. To defeat the undefeatable sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Wow, your face is beet red. You okay? He asked me to marry him. You serious? Hey! You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna. No, all summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a Maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the far plain. Wally Wally.
Alors, où je dois aller? J'ai envie de bouffer tout ça. Alors, je pense qu'il faut aller à l'entrée de la ville. Yuna, the High Summoner's daughter. Seymour, the leader of the Guado. Married in the name of Yevon, overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Oren says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Jealous? What? No way. We gotta defeat sin. Romance can wait. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married would help Spira, if it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this, but I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat sin. Like Braska before you. I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the far plane. I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you. I wondered why none of the others ever asked Yuna. Do you love Seymour? Do you even like him? La saloperie. Question. About this far plane. When somebody dies, a summoner sends them to the far plane, right? So their souls, or whatever they are, they go to the far plane, right? But that's the far plane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? You thinking those funny thoughts again, yeah? You'll see once we get there. Aren't you coming? I do not belong there. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the Fireflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are.
What the? The Farplane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they looked so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymour's proposal. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. I gave up that game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the Farplane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about? I gave him your sword. He likes it. Huh? Whoa. He is dead, and I am still alive. Coming here really makes that clear. I should focus more on what I have to do now. What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but there'll be others. That's a possibility. How about Waka? What, me? With Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough. Not even close. Oh, sorry. My mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. Yeah, I'll remember. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. So, Yuna? I've decided. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bavel that day. My father had defeated Sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jet. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. He's Sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But... wait. No one ever performed the sending for her.
She must have accepted death while she was still alive. Whoa there. That's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. It's okay. I think I just figured something out. What? Why I hate my old man. See, so I told him what I thought of him right there. What, really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Go to him. He'll cry if you don't. Oh, man. I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Jyscal! Oh, Lord Jyscal! He does not belong here. Why? Yuna, send him. Lord Jyscal. He is Lord Jyscal no more. Send him now. Talk later. We leave now. What was that just now? That really Lord Jyscal? I don't understand how a man like Lord Jyscal can die and not be sent. I would think that he was sent once, but he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Je pense que je dois retrouver. I will go. Meet with Maester Seymour. Yuna! Jyscal is the Guado's problem, not yours. What? So Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way's fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean?
Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just 2 ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. For a while there, I was a little worried about what was gonna happen, yeah? We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. Listen, if Yuna gets married, then What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. See? But if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? You're not making much sense. I know. Lulu? I've talked enough about that. What? I'm sorry, just forget about it. Jeez, Grumpy. You'll understand one of these days. I just don't want to give it words, not yet. I shouldn't have to say this, but don't fall in love with her. That's fine then. For a while there, I was a little worried about what was gonna happen, yeah? I'm a little worried about Lord Jyscal. I wonder if Maester Seymour has heard. We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. Bon. Alors je sais plus ce qu'il faut faire. We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. Ouais. I'm a little... I wonder if Maester Seymour... For a while there, When we leave here, we have to go through the Thunder Plains next, you know? I can't stand thunder. Ouais. Ah merde. Qu'est-ce que je dois faire? Il est où qui m'en... Alors tiens, ouais, c'est la même chose. leaves the Guados province. For a while there, we leave as soon as Yuna. Si je vais voir. My, was the Lady Summoner not with you? No, she's at Seymour's place. That's Maester Seymour, or Lord Seymour. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh, Maester Seymour left Guadosalam a short while ago. You serious? I believe he went to the temple in Macalania. Maester Seymour is also the high priest of that temple. Whoa, I gotta tell the others.
Lord Jiskel, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! They say Seymour went to Macarena Temple. Makalania Temple. Aye? What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Yuna, what is it? Oh, nothing. You're a poor liar. It's true, it's nothing. Come on, let's go. Bon, on est paré, on continue direct. Oh no, we're here. How are we supposed to cross that? See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them, hopefully. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. I think I forgot something in Guado Salam. Nice knowing you. Okay, I'll go. Bon, vous avez compris, le principe et la plaine foudroyée, c'est... Je rigole parce que je pense que c'est ça donne lieu à une des pires quêtes annexes, tout FF confondu, je pense. Facilement. Là, franchement, la plupart du temps, moi, je me les prenais. Quand vous êtes concentré sur un coffre ou sur les combats... Allez, un petit coup de café et on attaque. On est reparti comme en l'an 40. Donc, il y avait des équipements là, demi-tonnerre, effectivement, ça peut être pas mal. Après, on va s'en passer. On va s'en passer. Je pense la première fois que j'ai fait le jeu, je faisais pas gaffe à tout ça. La toute première fois, donc il y a pas longtemps, je faisais vraiment pas gaffe à tout ça, je m'en foutais. Je voulais juste tracer sur l'histoire. Mais du coup, je galérais pas trop en fait. Mais c'était surtout que il y a quelques passages où j'ai fait face à quelques déconvenus parce que du coup j'avais pas de niveau et j'étais bloqué, donc j'étais obligé de m'entraîner un peu pour pouvoir pouvoir continuer. Super, alors l'éclair qui tombe juste après le combat, ça c'est très sympathique. C'est croix qu'il faut appuyer, je n'ai pas regardé. J'ai appuyé là. Chier. Qu'est-ce qu'on va faire?
globe électrique. Après, ça c'est Harryman. Qu'est-ce qu'il a? J'ai pas vu ce que je lui ai volé. Un petit bain d'eau chaude. Petit sauna. Ouais, voilà. Après, comme toujours, je le répète, c'est pas un jeu difficile. Les Final Fantasy sont pas des jeux difficiles, donc c'est pas obligé de poncer à fond non plus. Mais il y a un minimum à respecter, quoi. Mais c'est vrai que quand on est pris dans l'histoire, on a tendance à foncer tête baissée, et parfois du coup on se retrouve quand même à galérer sur certaines phases. Donc là je devrais être tranquille. On va faire une petite sauvegarde. Comme ça on est tranquille. Ouais, vous avez vu, donc l'arme de Wakka, elle est terrible cette arme, franchement, elle déchire, quoi. Donc elle est encore super efficace, donc s'il y en a une à acheter, c'est vraiment celle-ci. Elle est vraiment top, quoi. Elle est super utile, là vous avez vu, on l'a acheté il y a... donc avant l'opération Mienne, juste avant l'opération Mienne, elle nous sert encore. Alors. Larva, je sais plus à quoi il est sensible. On va tenter l'eau. Ouais. Ouais, le larva, je crois qu'il est chiant à tuer en un coup quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un peu Yuna. Je sais plus ce que je viens de récupérer. Putain, mais Ron, il y a des trous partout, quoi. D'ailleurs, est-ce que j'ai des sphères? Non. J'ai pas de sphère particulière à part cette sphère chance que j'utilise pas. Non. Pas ça. Déplacer donc 2, 1. Et après, il va falloir revenir en arrière. Pile poil 4K, c'est parfait. Oui. Alors. Ouais. On va pas aller choper cette case là, c'est quoi? Rapidité de 1 point. Puis après je vais être bloqué, donc franchement... Alors là, la sphère... la mythosphère niveau 3, c'est même pas la peine d'y penser. On n'en aura pas tout de suite. On approche d'une compétence pour Lulu, je sais plus ce que c'est. Je vais pas regarder.
On le saura bien assez tôt. Allez, je suis au top. Ok, alors. Lulu. Et pour changer, comme je sais pas trop quoi faire, bon, on va voler un peu finalement et coup on va s'en servir. Voilà. Utiliser un petit mari. Super. Alors il y a une compétence, d'ailleurs il y avait une des armes que Waka vendait mais j'ai pas prise parce que je trouve que elle est super mais on peut s'en passer. Vraiment enfin elle était un peu chère en plus surtout. Et vraiment la principale du coup c'est celle de Waka, qui est bien de pas rater. Après du coup c'était voilà une des armes. Si mes souvenirs sont bons, une des armes qui était intéressante, c'était celle de Oren. Il y avait une arme qui avait la compétence en fait initiative, qui permet en fait d'avoir l'avantage tout le temps. Donc c'est super utile. Alors il y a initiative normalement, et il y en a une autre qui évite, ça permet pas d'avoir l'avantage tout le temps, mais qui évite d'avoir des attaques par surprise. Alors faudrait que je revérifie. Il me semble. Bon, on va l'écouter un peu. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Plains of lightning, plains of thunder. Those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then a man by the name of Bilgen appeared. Using Machina, he built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there when he was struck and killed by lightning. Bilgen was an Al-Bed. Our history books never mention him. Take care and farewell. Donc là, dès que je suis à côté d'un paratonnerre, je risque rien normalement. Voilà, donc celle-ci, elle aurait pu être intéressante aussi. Alors, le larva, est-ce qu'il y a un moyen de le tuer en un seul coup? De le one-shot, je ne pense pas, à part Lulu en l'entraînant, mais sinon... ouais. C'est un ennemi volant, mais il n'est pas particulièrement... si. Ouais, il faudrait le pétrifier. Je sais pas s'il est sensible. S'il n'y a pas garde, normalement c'est qu'il peut être pétrifié. On va faire H2O+, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça, il peut être pétrifié. C'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis.
Voilà, mais je pense pas qu'il y ait un ennemi qui tape assez fort, et même la magie de Lulu, elle est pas assez puissante pour le tuer en un coup, le larva, là. Bon, c'est pas grave, hein. Tac. Yes. À chaque fois, je retiens ma respiration en me disant il va le pétrifier, il va le pétrifier. C'est tellement efficace. Entrée en stèle. Entrée en stèle. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai appuyé sur carré. Alors vraiment, c'est un vieux souvenir. C'est un vieux souvenir. Ouais, voilà, en fait, ça potentialise les chances de tomber sur les pampas. Les pampas, c'est super cool. D'ailleurs, on va tenter un truc. C'est super cool parce que ça apporte énormément d'expérience. Donc en fait, c'est très intéressant. Le problème, c'est que ils esquivent aussi super facilement et ils ont tendance à s'enfuir. Mais là, on le voit. Et ben voilà. On vient de se faire bolosser en beauté. Mais par contre, si vous en tuez ne serait-ce qu'un, et ben, c'est un bon moyen de monter rapidement de niveau. Là, ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est lancer l'overdrive de Yuna. J'aurais dû le faire d'ailleurs. C'est une très bonne technique. Lancer l'overdrive de Yuna pour qu'il frite et sa barre pleine. Et donc ça peut paraître abusé de d'utiliser un overdrive pour un ennemi aléatoire, mais en fait du coup ça m'assure de le toucher. Et puis vous l'avez vu, les barres d'overdrive quand même elles montent. En fait franchement dans le 10 c'est assez... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est pas mort? Si, il est mort. Les overdrives sont quand même se remplissent assez facilement. Je trouve plus facilement que dans le 9 par exemple où c'était assez long. Le 7 aussi c'était plus long de remplir sa barre de limite. Le 8 c'était différent parce qu'en général il suffisait d'avoir des HP relativement bas pour augmenter ses chances de faire apparaître les fameuses limit break là. C'est encore un système différent le 8. Enfin voilà, donc pour toutes ces raisons, en fait c'est très intéressant. Ça aurait été très intéressant là pour le coup d'utiliser l'overdrive de Ifrit pour être sûr de le toucher. Et en termes d'expérience, je crois, on le verra, je pense qu'on aura l'occasion de voir, mais ça donne vraiment beaucoup de points de compétences. Et donc ça permet de monter, d'obtenir des niveaux rapidement. Voilà, petite astuce. Donc on est revenu à ce niveau-là, on va pas sauvegarder quand même, faut pas abuser. Ouais, de temps en temps, on a un petit bug au niveau de... Voilà, donc bah super. Donc là, on va le faire. C'est parfait. Pourquoi Ifrit? Parce que j'ai envie. Et donc, on va utiliser son overdrive direct du coup. Et ça vous permettra de vous rendre compte que c'est intéressant. Voilà, donc c'est... J'ai pas eu le temps de voir. Ah non, j'ai regardé mauvais, j'ai pas vu. Merde. Bon, en tout cas, c'est beaucoup. Alors, quand il y en a 3, là, c'est parfait. Du coup, alors on va répartir un petit peu tout ça. C'est quoi? C'est un truc niveau 4, ça? Oui, donc ok. Pas de regret.
Ouais, et après, du coup, là, il n'y a que Yuna qui a gagné de l'exp, mais ça m'arrange bien parce que je trouve qu'elle est vraiment à la traîne depuis le début. Là. Faut se remotiver. Voilà, donc je disais, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas faire croix, il faut faire carré. Faire carré, carré. Et il y a 3 stèles comme ça. Donc on verra les autres. Et donc plus vous activez de stèles, en fait il y en a plus de 3. Mais après les autres, en fait, vous pouvez pas les activer. Enfin, à partir du moment où vous en avez 3, les autres vous pouvez plus les activer et ça change rien en fait. Vous pouvez activer n'importe lesquels, tant que vous en activez 3, c'est bon. Et en fait, plus vous en activez, plus vous avez de chances de tomber sur des pampas dans la plaine foudroyée. Donc ça, c'était une info que j'avais récupérée quand je faisais le 100% en fait. No problem. Oh yeah. Bon, ça ces combats-là, c'est du tout cuit. Ah putain, mais encore là, elle. J'avais oublié, mais non, mais c'est chez Linda, c'est pas ce que je pense. Je réfléchis, on va faire technique. Allez, c'est vrai. Et du coup, tiens, là on va le lancer l'overdrive. Voilà, franchement, on s'en fout. Yeah. Donc c'est ça, plus de 500 PC. Donc quand vous en avez 3, vous atteignez les 1500. Alors là, quand vous en avez 3, c'est trop. C'est pas mal de savoir ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spots où vous pouvez vraiment... vous avez des ennemis intéressants pour EP comme un cochon. Après, vers la fin de l'aventure, il y a des coins cachés où on peut leveler. En fait, c'est pas par exemple comme dans le 8, là. Le 8, il y avait un spot particulier avec une technique Exquisitis, là, donc c'était l'île de l'enfer, qui était accessible uniquement avec le vaisseau. Et vous pouviez monter vos persos au level max en fait super facilement. Dans le 9, il y avait aussi, dans le 7 et le 9, il y avait un équivalent comme ça, un peu moins abusé que dans le 8, mais voilà, et dans le 10, ça existe pas trop ce spot où c'est vraiment très très facile de monter ces persos niveau max. Donc là, bon, ça vous permettra pas de monter les persos niveau max, ça c'est clair, mais par contre, voilà, ça reste une solution intermédiaire plutôt intéressante, je trouve. Alors l'overdrive assaut, on va l'utiliser tout de suite. This ends now. Farewell. That's how it's done. Ah c'est ça, c'est chez Linda, je crois que c'était Belgénie, je me dis c'est pas possible. Hi there.
Is it true? I heard that Maester Seymour and Lady Yuna are to be wed. It's such great news. I have to tell everyone. Where'd you hear that? From the Guado. They were all very excited. Huh. I'm afraid you heard a little wrong. Yuna's gonna turn him down. Oh, really? I see. That's unfortunate. Well, I'm sure that people would have rejoiced all over Spira. Please give Lady Yuna my best regards. You called? Allez là. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un à se soigner. Non. Bon, on va mettre un peu Rico. J'ai pas trop volé le mauvais oeil là. Le buère. Potion plus. Ça va. Alors après, je sais pas s'il y en a qui préféraient la TB, mais c'est vrai que la CTB c'est pas mal quand même, ça permet de prévoir un peu ses coups, c'est un côté un peu plus stratégique. En fait, mine de rien, sans s'en rendre compte, on la regarde assez souvent, même si c'est jeté comme ça vite fait, mais pour savoir quelle stratégie adopter. Mais c'est vrai que la TB avait un côté plus dynamique. Et d'ailleurs, par la suite, le 12, alors c'était encore un truc différent, mais il y avait quand même ce côté... il y avait un peu le côté quand même dynamique de la TB. Et le 13, ils sont carrément repartis sur un truc qui c'était de la TB remixée en fait. Et alors le 15, c'est encore un autre délire. Le système du 15 est pas si dégueulasse que ça, il a l'avantage d'être super dynamique. Après du coup, moi franchement dans le 15, je me servais pas des... qu'est-ce que je vais faire là? Ouais, je vais laisser un peu Rico. Ouais, dans le 15, je me servais pas des magies du coup parce que la zone du coup faisait que... L'effet de zone faisait qu'à chaque fois on se les mangeait dans la gueule. Pareil, les invocations, tu t'en sers pratiquement pas. Mais en dehors de ça, quand même, le système de combat était pas si dégueulasse que ça. Alors après, ça va aussi un peu dans l'évolution, enfin voilà, ouais, la transformation actuelle des RPG, c'est d'être un peu plus, de plus en plus orienté action. Yes. Ouais, enfin pas forcément, mais en tout cas, sur les grosses prods, c'est vrai qu'il y a tendance à vouloir utiliser des systèmes un peu plus orientés action. Et encore, je suis même pas sûr que je dis ça, mais bref, en tout cas, c'est un peu l'évolution qu'il y a eu pour les FF.
Ah bah voilà, deuxième stèle. Donc Aquaball qu'on vient de récupérer, forcément super efficace sur dans le coin. Mais quand même, on va garder l'attaque fossile qui est tellement efficace que... Donc là, pareil, carré. Pas croix, carré, faut juste savoir ça. Génial. Qu'est-ce qu'on ferait de pas mal? Bah, Oran, il a un overdrive. On va s'en servir. That's how it's done. Ouais, globalement, le système de combat du 15 était un peu brouillon, c'est vrai, il y avait... mais tout était pas si mauvais. Bah, on va pas être méchant pour rien, faut être honnête, tout n'était pas si mauvais. Puis, faut dire que le développement du 15 a été chaotique. Tidus. Quoique non, ouais, si. Ouais, le développement du 15 était chaotique, départ CDL versus 13, enfin on sentait que en plus dans les premières vidéos c'était pas vraiment le même délire. Il y a plein de choses qui ont été changées et tout. Donc c'est dommage. Après ça a donné un truc un peu hybride chelou là sur... Enfin voilà, le jeu a plein de défauts. Après, ouais, puis alors, je parle même pas des DLC. Mais il y avait des trucs quand même qui étaient pas mal. Il y avait quelques idées sympas. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient sorti une vidéo du 16. Alors le 16, on sait pas ce qui va se passer. On avait une vidéo sur... qui s'appelait Anise... ah c'est ça, Agnès, je sais pas comment ça dit, Anis Philosophie, un truc comme ça. Qui était franchement qui donnait envie, surtout avec la fin, là, quand elle s'est sur le dragon, que tu vois tout l'univers qui pourrait être possible et tout. Merde, ouais, je me concentre un peu. Donc ça donnait pas mal envie. Je me suis dit, bon, s'ils partent sur un délire comme ça, ça peut être pas mal, s'ils soignent le scénario, tout ça. Voilà. Mais bon, je pense qu'on retrouvera plus les FF comme avant. C'est plus la même équipe, l'époque a changé aussi. Peut-être que les gens n'ont pas les mêmes attentes. Ah ouais, j'avais oublié qu'il pétrifiait lui. Les gens n'ont pas les mêmes attentes, enfin... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'en fait, probablement, on retrouvera jamais la saveur des FF des années 90. Et même des anciens. Les anciens, moi je les ai pas trop touchés, c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que je me sens pas légitime. Et même les anciens... même les anciens étaient quand même assez cool. Il y avait, bien sûr, la série a évolué, mais les anciens étaient assez cool quand même. Et je pense qu'on retrouvera plus ça, en tout cas pas dans la série des FF, peut-être dans d'autres séries. Après, maintenant, il y a plein de RPG qui ont pris la relève et qui sont super cool aussi. Qui manque dans cette joyeuse équipe?
Ouais. Ah, on a l'avantage, c'est ça. Je pense bien, hein, vu le nombre de tours qu'on a là. Kimahri, ça fait longtemps, donc on va l'utiliser un petit peu quand même. Même si ça sert à rien. Ah, et puis la lance empoisonnée maintenant, c'est cool ça. La lance Venom. On a combien de temps? Ouais, on a encore un peu de temps. Bah tiens, on va garder un peu Kimahri. Miss me? Je l'ai empoisonné, yes. Est-ce que je peux le... Non. Tiens, on va mettre un peu Yuna. Et ouais, après, voilà. Après... je sais pas quoi dire. Après, j'ai pas trop touché... Putain, mais la vache, ce qu'il retire, lui. C'est abusé. C'est fait flinguer, quoi. Ouais, tout ce qui est les nouveaux... alors les anciens, la Parasite F, tout ça, tout ça je l'avais poncé, mais par contre c'est vrai que les nouveaux, la Bravely Default, tout ça apparemment voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Apparemment c'est plutôt pas mal. Après moi ce qui me gêne, c'est que c'est un peu... bah, je vais faire un lien qui n'a rien à voir. Mais c'est un peu ce que j'ai ressenti en fait avec Stranger Things, par exemple. C'est le truc qui veut te mettre dans l'ambiance de quelque chose, mais tu sens que juste c'est un ersatz, quoi, le truc. C'est pas vraiment... qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vais mettre Lulu. Voilà, mais tu sens que... c'est pas authentique, je sais pas, il y a un truc qui passe pas, quoi. Bah, c'est un peu ça que j'ai ressenti pour le peu que j'ai fait sur ces jeux-là. C'est que ça met dans l'ambiance, mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a Bravely Default, après ils ont... voilà, c'était ce qu'il y avait de plus proche, il y a eu quelques autres trucs. Il y a eu plus récemment Octopath Traveler aussi, qui a l'air de se rapprocher un peu d'un délire FF, mais voilà, donc c'est des jeux qui doivent être super sympas, mais je suis pas sûr que je retrouverai vraiment les mêmes sensations qu'en jouant à Final Fantasy. Donc ce sera jamais pareil, quoi. C'est comme ça. Après, il y a les Tales of qui font des RPG super sympas. Après, il y a aussi, pour ceux qui aiment les RPG occidentaux, bien sûr, il y a The Witcher 3, qui est un incontournable maintenant. Alors, The Witcher 3, c'est super, j'adore ce jeu. Mais j'ai une petite préférence pour le premier. Je saurais dire pourquoi, mais voilà, j'adore le 3. Le 3 est vraiment, il est oufissime, c'est clair et net. Il est super. Mais le 1, en fait, j'avais lu une critique et le mec avait vraiment posé le mot
qui expliquait pourquoi, parce que je comprenais pas pourquoi je préférais le 1 au 3. En fait, dans le 1 a une ambiance plus intimiste. Et c'est le mot, c'est ça, c'est intimiste. Ça m'a fait tilter, j'ai dit ouais, c'est pour ça que je... Non, le 1, franchement, il est trop drôle. Enfin, j'aime beaucoup le 1. En plus, dans le 1, tu peux vraiment coucher avec n'importe quoi, même des fans des bois et tout. Enfin, tu peux déboîter n'importe quelle créature du jeu. Dans le 3, tu peux te faire des putes, c'est vrai. Mais c'est classique, quoi. Tu peux pas te faire... C'est une dryade, je crois que c'est pas ça, les femmes des bois, là. Je sais plus. Enfin, bref, des trucs un peu chelous. Un peu perchés. Non, mais bon, au-delà... Ça, c'est des conneries, mais au-delà de ça, il y a des trucs super marrants, quoi. Et aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que déjà entre le premier The Witcher et le deuxième, parce que Triss, dans les bouquins, en fait, effectivement, c'est... Alors ça, on m'avait prévenu avant que je commence les bouquins, que j'ai fait après les jeux, en fait. C'est pas le personnage central. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, dans le 1, donc là, je parle du jeu, c'est vraiment un personnage qui est capital. Et en fait, je trouve ça dommage, ils sont un peu revenus là-dessus, je trouve. Et en fait, dans le 1, elle a une modélisation, juste déjà au niveau de la modélisation et de son caractère, elle fait beaucoup plus femme, et je trouve qu'ils l'ont rendue trop adolescente, en fait, dans les opus suivants. Ça se voit beaucoup dans le 2, mais même dans le 3. Elle fait plus adolescente, alors qu'en fait, dans le premier, elle fait vraiment femme mûre, accomplie. Et ça, c'est dommage. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour discrètement, enfin... Tac, ouais. J'en suis des niveaux, là. Ouf, ouais, ok, il en a des trucs à répartir. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça pour discrètement... comment dire... déplacer l'importance sur Yennefer, qui est effectivement, en fait... le personnage féminin principal du bouquin, avec Ciri bien sûr, mais en tout cas en termes de... Voilà, je pense qu'ils ont fait ça pour... ouais, désolé, parce que j'essaie de pas faire de conneries. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça, parce que vraiment c'est dommage, Triss elle a un caractère qui est vraiment plus sympa, enfin plus nuancé, je dirais, mais plus cool dans le tout premier opus. Après, c'est que mon avis, hein. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent la Triss des épisodes d'après, j'en sais rien, c'est comme ça que j'ai ressenti. Non, le premier The Witcher est vraiment cool. Après, le 3 est super, c'est quand même... le 2, j'ai moins accroché au 2. Souvent, en fait, la trilogie là en vidéoludique, souvent on attend. Enfin, j'avais l'impression qu'on avait tendance à mettre, à dire voilà, celui qui a fait connaître The Witcher, c'est surtout le deuxième épisode, enfin qui a commencé vraiment à faire entrer le jeu dans le monde du jeu, enfin ouais, je sais pas comment dire, mais vraiment qui a commencé à dire ouais, The Witcher c'est un truc qui pèse dans le monde du jeu vidéo, j'ai l'impression qu'on avait tendance à dire c'est le 2. Bien sûr après le 3 est devenu une référence, donc là carrément dessus, bien plus que le 2, mais je suis pas, enfin en tout cas c'est peut-être ce qui s'est passé en réalité, mais au niveau du ressenti, je trouve que le 1 c'est dommage et pas forcément traité à sa juste valeur. Alors que déjà c'était un très très bon jeu. Un très 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 bon jeu. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas... Qu'est-ce que je fais? On va tenter un truc. Bah tiens, j'ai dit que j'invoquerais Xion, je vais le faire maintenant.
My name's Yuna. Pleased to meet you. Bim. Ça c'est bien déjà. Et l'autre c'est pareil, putain, enculé. On se bien pour Luna, elle va monter. Voilà, à force gauche, je sais plus c'est quoi ce truc là. Ça va faire un petit tour dans les équipements, ça fait un moment quand même. Ouais, bon voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté. Mais en tout cas, je vous le conseille le 1. Alors, même si vous n'avez pas fait le 3, vous pouvez commencer par le 1 aussi. Le 2, franchement, il n'est pas ça. À la limite, le 2, vous mettez un truc pour... Non, il est cool, mais... à la limite, vous pouvez aussi bien vous passer un truc sur l'histoire du... Ah ouais, c'est quoi ça? Attaque surprise. Ouais, c'est ça, attaque surprise. Super cool comme... Ah, mais j'en ai 2. Non. Celle-ci, elle a une case de libre. Ouais, c'est pas mal ça comme... Donc attaque surprise. Son nom indique à quoi il sert. Et alors déjà là, tac tac tac, on va se concentrer un peu. Attends, c'est quoi ça le dernier? Regain de HP. Ah, c'est pas con. Bâton d'érudit. Tac aussi, ouais. Bague d'écho. Non, c'est Venom. Venom. Ouais. Ça, faudrait peut-être que je lui change quand même. Défense mutis, défense physique plus 5%. Ah bah voilà, ah mais non, c'est bon, je l'ai équipé. Là, je suis bon. Crèche rétractile, je l'ai déjà changé. Targe. Vengeresse, bouclier éclatant. Qui est très bien pour lui. Kagero. C'est bon, normalement, je l'ai regardé. Ouais, c'est bon. Bon, putain, on va faire... Ouais, donc, mon conseil, c'est... Whoa, that was a close one. Stop kidding around. Yes, ma'am. What's wrong? You're giving me the creeps. Hey, whoa! I want to go home. I hate lightning. I hate thunder. Let's go rest over there. Please. This storm never stops. Better to cross quickly. I know, but just for a little while. Well, what now? Pretty please? Just a few minutes. I'm scared of lightning. Let's rest, please. Pretty please. I'm too young to die. You're mean, cruel. Your moms would be ashamed of you. Are you having fun doing this to me? Fine. We rest. She's worse than the storm. I'm a little tired. Do you have a room available? Ah, Lady Summoner. Yes, just over that way. Thank you. Yuna? It's not like her. I wonder what's wrong with Yuna.
Yuna looked preoccupied. Was it because of Jiskel? Are you that scared? When I was little, a fiend attacked me while I was swimming at the beach. My brother tried to beat it back with a spell. Ah! But he missed and hit me instead. It was a thunder spell. Ouch. I've been scared of lightning ever since. But it can be effective. Magic is effective against marine fiends. My brother said that too. You should learn some spells too. Ah! Maybe later. Nice to see you again. Welcome to the Rin Travel Agency. Oh. Shh. I've been scared of lightning ever since. How goes your study of our language? That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. I wonder, would that be Sir Orin by any chance? Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Mihen High Road branch. Sir Orin, I wonder if you remember me. 10 years ago, at the beginning of Lord Braska's calm. Yes, I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish. Maester Seymour and his entourage passed by a while ago. And the Maester is to be married soon? Excuse me, where did you hear that? The Guado are telling everyone. Oh, they are they? Yuna resting. Go away. It's not easy being a guardian to a summoner so young. Jadis, démons union de Pampa sévissaient sur le continent de Jaws, régnant en maître, dévastant les cultures et tourmentant les pauvres voyageurs ayant le malheur de croiser leur chemin. Mais un jour vint Sir Gandalf, celui-là même qui, par la suite, allait devenir Pantarwalker. Il parcourut le continent à la poursuite des Pampas et parvint à les amener jusque dans le Fourrier. Et ben voilà, en fait c'est dit là. Quand il eut rassemblé tous les Pampas, Sir Gandalf traça au-dessous du carré. Les créatures se changèrent alors en fumée et furent absorbées par des stèles. Ainsi emprisonnés dans la pierre, les Pampas furent condamnés à expier leur méfait en étant exposés à la foudre jour et nuit, ne pouvant plus qu'espérer qu'une personne charitable décide de les libérer en traçant de nouveau le sceau du carré. J'avais oublié que c'était indiqué ici en fait. C'est ainsi que Sir Gandalf délivra les gens des spirales des tourments que leur causaient les Pampas. Sir Gandalf pensait que la mission d'un invoqueur ne devait pas se limiter à combattre Sin. Mais c'est pas un manuel d'Albed. Je suis déçu. Il faudrait se reposer, acheter l'équipement. Alors, toujours aussi inutile. Putain, ça coûte cher les grenades. What? As punishment for my deeds. Whoever and his mother
Yes? I am. Ow. Oh. Well, it's nothing really. I just, I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey, wasn't that Jisco Guado guy? The sphere is his will. It says, take care of my son. Huh. His son, Seymour? Well, I know one way to take care of him. I'm sorry. Huh? What do you think you're up to? Yuna was acting funny. Yeah. She'll tell us when she's ready, so hold your chocobos till then. Yeah. All right. Whatever happens, we're still Yuna's guardians. Then let's just go on with the journey, huh? We're not through the Thunder Plains yet, so be prepared, all right? She's not going to move unless we do something. It's not stopping, is it? Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. All right already. But you didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, are you listening? I'm not scared. I'm not scared, you hear? Et bah, j'hésite comme d'hab. On va s'arrêter là, je pense. Donc oui, juste pour finir, mon petit conseil pour The Witcher, vous faites le 1. Si le 2 vous accrochez, bah vous y jouez. Puis si vous accrochez pas, vous pouvez toujours vous mater des petites vidéos pour au moins voir l'histoire. Et puis bah bien sûr, après, vous faites le 3. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, sachant que le 3 se fait aussi assez bien, sans avoir joué aux autres jeux. En fait, ça se fait très bien aussi, hein. Si vous voulez faire le 3 direct, c'est possible. Sachant que du coup, il y aura quand même quelques références que vous allez rater. Mais c'est valable aussi pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, ce qui a été mon cas quand j'ai fait les jeux, j'avais pas lu les bouquins. Après, on me les a tellement conseillés que j'ai fini par me les faire, et c'était plutôt cool. Surtout les 5 premiers, j'ai bien kiffé les 5 premiers. Les 2 derniers sont très bien aussi, mais un peu... Le 3, on a tendance à dire que c'est le plus hardos, mais je crois que comparé aux 2 derniers livres, c'est du pipi de chat. Les 2 derniers bouquins The Witcher sont assez glauques quand même. Bref. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, ouais, en tout cas, voilà, ça peut être une bonne idée. Après, si vous voulez vraiment le faire,
Vous pouvez aussi faire les bouquins avant, pourquoi pas. Mais ça se fait très bien aussi si vous n'avez pas lu les bouquins, ça se fait quand même. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup... Alors, il y a beaucoup de quêtes annexes en fait, dont la trame scénaristique suit beaucoup en fait des passages des bouquins en fait. Alors il y a énormément de quêtes, il y a tellement de quêtes annexes, surtout dans le 3, qui sont totalement inédites, mais il y en a certaines où les grosses ficelles quand même ressemblent beaucoup à des trames scénaristiques qu'il y a dans les romans. Donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'ai sauvegardé, oui, c'est bon. Attendez, je vérifie. C'est pas possible, j'avais le nom. Ouais, c'est bon, j'ai sauvegardé. Donc on va s'arrêter là. Ça nous fera la 9e partie. Et oui, c'est ça, la 9e partie. Et puis, bah voilà, donc on va s'arrêter en plein milieu de la plaine foudroyée. Et du coup, la prochaine fois, on continuera à avancer dans cet endroit qui est pas très accueillant, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, bye bye.